Grand-mère révèle son souffrance passée et sa vengeance impensable. La faim va vous ébourdir. Il faisait frais ce matin-là à Salins-les-Bains, et l'air était chargé du parfum des feuilles mortes qui tombaient des arbres. Jeanne, la grand-mère du village, regardait par la fenêtre de sa petite maison, son visage marqué par les années et les épreuves. Elle avait toujours été une source de sagesse et de douceur. Mais derrière son sourire bienveillant se cachait une douleur profonde, une histoire de trahison. Ancienne résistante, elle avait souffert en silence, et ses souvenirs la hantaient. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Émilie, son arrière-petite-fille pleine de curiosité, décidait de fouiller dans le grenier poussiéreux. Les poutres anciennes grinçaient sous son poids, et une chaleur étrange émanait de ce lieu oublié. Elle se mit à fouiller dans des malles couvertes de toiles d'araignée. Soudain, elle tomba sur un petit carnet. Légèrement usé, il semblait vibrer d'un mystère ancien. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit des lettres cryptiques, des mots qui faisaient frissonner son esprit. Quand elle redescendit, les yeux brillants d'excitation, Jeanne sentit un frisson parcourir son échine. Les lettres, ces messages mystérieux, pourquoi avaient-elles été cachées? Que renfermaient-elles? Une vague d'angoisse la submergea. Les murs bien construits de sa tranquillité commençaient à s'effriter. Jeanne se leva, le cœur battant. Elle savait que ce carnet pouvait raviver des souvenirs qu'elle avait tant tenté d'oublier. Les visages flous de son passé, les trahisons, la souffrance, mais aussi un désir de justice qui avait toujours brûlé au fond d'elle. Qui pourrait encore être digne de confiance? Les ombres du passé se glissaient dans son esprit, murmuraient des promesses de vengeance. En bas, Émilie ne comprenait pas l'impact de sa découverte. Pour elle, c'était une aventure, un secret de famille excitant. Mais pour Jeanne, c'était une menace qui remettait en question des années de calme précaire. Elle se tenait là, face oubliée. La tension montait. Que faire maintenant? Devrait-elle tout révéler à Émilie? Ou continuer à enterrer ses souffrances, laissant le passé jaillir à la surface, comme une bulle prête à éclater? Son cœur battait la chamade. Toutes ces années à fuir. Était-il temps de faire face à la vérité, peu importe le prix? Puis doucement, Jeanne ferma son carnet. Les questions restaient, flottant, lourdes de conséquences. Que révéler alors que l'obscurité se rapprochait? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo, e già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Jeanne ferma doucement le carnet, le cœur battant. Elle pouvait sentir une tension dans l'air, une énergie tourbillonnante qui menaçait de tout déchirer. Un bruit familier, un fracas à l'extérieur, le fit sursauter. Émilie, toujours pleine d'innocence, curieuse comme un chat, courut vers la porte. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, l'excitation éclairant son visage. Jeanne la suivit lentement, chaque pas résonnant comme un tonnerre dans son esprit. Ses pensées se bousculaient. Si les secrets étaient révélés, si Émilie découvrait tout, elle secoua la tête, chassant ses pensées sombres. Tout à coup, un cri retentit. C'était le voisin, Monsieur Dupuis, un homme jovial. Mais, aujourd'hui, son visage était blême. « Jeanne, il faut que vous veniez, c'est grave !» Sa voix tremblait, et les autres villageois, attirés par le tumulte, commençaient à se rassembler autour d'eux.
Les chuchotements se propageaient comme un feu de paille. Quoi de plus terrible que ce moment? Jeanne sentit son cœur s'emballer à la vue du groupe qui s'impatientait. Elle sortit enfin. Émilie, à ses côtés, le regard inquiet. Là, au milieu de la rue, une scène que personne n'aurait pu imaginer. Une vieille malle abandonnée, ouverte, remplie de débris. Mais ce n'était pas seulement des souvenirs sans valeur. Un morceau de papier, usé, dépassait de la malle, un visage imprimé dessus. Le souffle de Jeanne se coupa. C'était un portrait, celui d'un homme qu'elle avait connu, qui avait fait partie de son passé. Sa propre trahison, trahie au grand jour. Mais ce n'était pas tout. Les murmures des villageois devinrent des cris, alors que quelqu'un s'approchait, caché parmi les spectateurs. Une silhouette familière, mais si longtemps disparue. Un frère. Un frère qui avait été porté disparu, étonnamment vivant. Un ricanement s'éleva de la foule. C'était Marc, son frère, cet homme qui avait trahi sa famille, perdu dans les ombres. « Regardez qui est de retour !» lança-t-il d'une voix acide. Les villageois échangèrent des regards choqués. Comment est-ce possible? La stupeur régnait, plus épaisse que le brouillard. Émilie se mit à trembler, et Jeanne restait figée, le cœur brisé, chacun de ses souvenirs avalé par une houle de rage et de questions. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» s'écria-t-elle, sa voix déchirée par la douleur. Ces mots résonnèrent, et le silence tomba comme une chape de plomb. Il avait failli à tant de promesses, et aujourd'hui, il osait revenir? Marc avança, le sourire sinistre accroché au visage. « Je suis venu pour terminer ce que nous avons commencé. La vérité doit émerger. » Un frisson glacial emporta toute vie de la rue. Ce qu'il venait de dire, cela résonnait comme un glas. Quel était son jeu? Et pourquoi ces anciens secrets affluaient-ils comme un torrent? Les villageois, intrigués, restaient là, figés, incapables de bouger. Les visages connus se transformaient en silhouettes d'angoisse. Dans l'esprit de Jeanne, tout s'embrouillait. Comment pouvait-elle faire confiance à cet homme? La douleur, cette souffrance enfouie, palpitait comme un cœur battant dans sa poitrine. Elle devait le savoir. Le murmure des secrets s'intensifiait, le poids d'une vérité potentiellement destructrice pesait sur elle. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle était à la croisée des chemins. Face à son passé, à ses blessures, à cette ombre familière, un désir de vengeance, un besoin de parler. Tout se heurtera dans son esprit tourmenté. Alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant le village dans des teintes rouges sombres, une seule pensée lui traversa l'esprit. Le passé pouvait être plus proche qu'elle ne le pensait. L'ombre du frère perdu était devenue un cauchemar réveillé. La question brûlait sur ses lèvres, mais elle n'avait pas encore osé la formuler. Qu'était-ce que la vérité, si c'était lui qui la détenait? Alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant le village dans des teintes rouges sombres, une seule pensée traversa l'esprit de Jeanne. Le passé pouvait être plus proche qu'elle. Ne le pensait. L'ombre de son frère, cet être perdu, était devenu un cauchemar réveillé. Les murmures autour d'elle formaient un vacarme dans son esprit. Elle serra le carnet contre elle, son souffle court, éreinté par le poids des secrets. Marc, devant elle, se tenait dans une pose triomphante. « Tu crois m'avoir oublié? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Chaque seconde en exil, j'ai envisagé ma revanche. » Sa voix était mielleuse, comme si chaque mot était une épine. Jeanne se sentait piégée, le regard de la foule pesant sur ses épaules. Sa mère, sa vie, tout ce qu'elle avait construit menaçait de s'effondrer. « Qu'est-ce que tu veux dire par revanche? Qu'est-ce que tu cherches ici ?» Un rire bref et glacial s'échappa de Marc.
Il est temps que tu connaisses la vérité. Un jour, tu as choisi de me trahir pour sauver ta peau. Tu es bien la seule à faire cela dans cette famille. Ce mot, trahison, résonnait piquant comme une lame. Les visages dans la foule, à la fois curieux et horrifiés, observaient le jeu de mots des deux. Émilie, toujours à côté de sa grand-mère, avait l'air perdue. « Grand-mère, que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses yeux grands ouverts, l'inquiétude l'inondant. Jeanne ne pouvait détourner le regard de Marc, pourtant si familier. Un mélange d'amour et de dégoût se mêlait en elle. Elle se souvenait d'autrefois, et rires d'enfants qui fêtaient un Noël, des promesses échangées. Comment cet homme, qui était autrefois son frère, avait-il pu devenir cela? Et puis, tout à coup, une silhouette apparut derrière Marc, une femme, les traits familiers, les yeux sombres. La joie disparut. Instantanément, comme une flamme soufflée par un vent froid. « Marc !» cria-t-elle, sa voix pleine de reproches. « Tu ne devrais pas être ici !» C'était Claire, la femme que Marc avait aimée, celle qu'il avait abandonnée lorsqu'il avait disparu. Devant tout le monde, Claire pointa un doigt accusateur vers Jeanne. « Tout est de ta faute. Tu l'as poussée à la trahison, à l'exil. C'est toi la véritable coupable. » Les mots de Claire frappèrent Jeanne comme un coup de poing. La foule se mit à murmurer, ignorant l'impact de cette accusation. « Suffit! Vous ne savez pas de quoi vous parlez !» explosa Jeanne, son cœur battant à tout rompre. Elle pivota vers Marc, cherchant un soutien, mais c'était trop tard. La présence de Claire avait tout gâché. Les rancœurs historiques, les querelles avaient refait surface. « Nous étions de la résistance, nous luttons pour le pays, pas entre nous. » Marc s'approcha, menaçant. « Tu as oublié, c'est exactement ce que je te reproche. » Il se mit à rire, un rire sombre, presque nerveux. « Et maintenant, je sais pourquoi elle est là. Je l'ai fait revenir pour que tu vois ce qu'une trahison peut coûter. » Soudain, Claire tira de sa poche un petit objet brillant et l'agita devant la foule. Un médaillon étincelant, sous la lumière du crépuscule. Jeanne blêmit. Ce médaillon, elle le reconnaissait. C'était celui de leur père, un souvenir qu'elle avait cru perdu à jamais. « Il m'a donné ça avant de partir, » murmura-t-elle, une boule de terreur dans la poitrine. « Il nous a tous trahis, » déclara Marc, son visage déformé par une rage palpable. « Et maintenant, c'est ton tour, Jeanne. La vérité doit sortir. Et elle va te détruire. » Jeanne le fixa, son esprit tournant à pleine vitesse. Que signifiait réellement cette révélation? Quel autre secret se cachait derrière cet acte? Le poids du passé la submergeait. Mais pourquoi maintenant? Quel est ton but, Marc? Pour accélérer ta chute, sœur. La vengeance ne fait que commencer. Le silence s'installa, lourd et suffocant. Une tension palpable enveloppait l'ensemble du groupe. Émilie, d'un petit geste, attrapa la main de sa grand-mère. « Grand-mère, dis-moi que ce n'est pas vrai !» Joignant ses mains tremblantes, Jeanne sentit la réalité s'effondrer autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait savoir était peut-être un mensonge. Le médaillon scintillait, brisé par le temps, enfermant des secrets fatidiques. Et au fond d'elle, une question brûlante se posait. Qui était vraiment son frère? Et que lui cachait-il? Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père clignotant entre ses doigts tremblants. Les murmures de la foule vibraient autour d'elle comme une tempête. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux, l'innocence de l'enfance trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas. La tension était palpable, un souffle de peur et d'angoisse à chaque battement de cœur. Le visage de Marc se tordait entre jubilation et ressentiment. « Tu penses vraiment que tu peux effacer ces années de douleur en revenant ici ?» cria Jeanne, sa voix brisée. Le regard de Marc était un mélange de mépris et de provocation. Claire, la femme qu'il avait aimée, se tenait un peu en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. « Pas emportée, Jeanne !» murmura Claire, les yeux pleins de larmes. « Nous devons savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un éclat soudain retentit, brisant le silence. Un cri aigu, abominable,
surgit d'un inconnu dans la foule. Tous les regards se tournèrent vers un homme qui s'était précipité, haletant, son visage blême comme la mort. « Je viens de voir quelque chose, bégaya-t-il. Il faut que vous vous battiez. Il est là. » La panique s'installa rapidement. « Qui est là ?» hurla quelqu'un. Les murmures se transformèrent en cris d'angoisse alors que l'homme pointait du doigt la rue adjacente et une silhouette sombre apparut au bout de l'allée, seule et menaçante. Jeanne cligna des yeux, son cœur se figeant dans sa poitrine. Qui était-ce? Ses mains se mirent à trembler. C'était un autre homme, celui-là grand, avec une crinière de cheveux gris et un regard pénétrant. Il avançait lentement, ses yeux se fixant sur Marc. « Ça fait des années que j'attends ce moment !» rugit l'homme, sa voix étrangement familière. « Marc, tu as pensé que tu pouvais te cacher? Que tu pouvais vivre paisiblement après ce que tu as fait ?» La foule recula, la tension palpable. Marc blêmit, son arrogance se dissolvant dans le chaos du moment. « Qu'est-ce que tu fous ici, Jean ?» La voix tremblante de Marc trahissait sa peur. « On avait dit que tu ne reviendrais jamais. » Les murmures de la foule s'amplifièrent, la confusion se mêlant à la terreur. Jeanne, figée, ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Jean, ce nom résonnait dans son esprit comme un tambour, remettant en question chaque vérité qu'elle avait crue. « Mais qui est-il » demanda Émilie, les yeux écarquillés d'angoisse. « Il est l'ombre du passé » murmura Jeanne, presque pour elle-même. Jean avançait, sa colère visible. « Tu ne peux plus cacher ta trahison, Marc. Je sais ce que tu as fait à notre famille. » Son regard se détourna alors vers Jeanne. « Et toi, Jeanne, crois-tu vraiment que le passé ne vient pas te hanter ?» Les battements de cœur de Jeanne résonnaient dans ses oreilles. Ce qu'elle avait pris pour un retour d'un frère cher était en train de se transformer en un cauchemar. La foule était là, suspendue, regardant cette confrontation comme un drame qui se déroulait sous leurs yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Marc, la peur tordant ses traits. « Tu n'avais pas le droit de revenir après tout ce qui s'est passé. » Jeanne, sentant un lien se tisser dans l'air lourd, chuchota. « Tu es revenu de la mort ?» Jean écarta les bras, faisant une pause dramatique. « Non, Jeanne, je ne suis pas revenu. Je suis ici parce que je suis celui qui a dû prendre le relais, le dernier espoir de notre famille. » Jeanne blêmit, sentant ses jambes se dérober sous elle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Avait-elle réellement tout perdu? L'idée qu'il y ait un secret encore plus sombre, quelque chose qui les liait au-delà de la simple trahison, l'étouffait. Et alors, un bruit de verre brisé résonna. Les villageois sursautèrent, des cris éclatèrent, et la foule se dispersa dans le désordre. Une silhouette inconnue surgit à la lisière, une arme à la main, pointant droit. « Sur Marc. Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas ?» dit un nouvel arrivant. « Personne ne va sortir d'ici sans connaître la vérité, même si cela doit vous détruire tous. » Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent, son cœur s'emballant dans une course effrénée. Qui était cet homme? Que cachait réellement Marc? Elle fixa Jean, cet homme de son passé qu'elle avait cru perdu à jamais. Les secrets se teintaient d'une couleur sombre, un mystère qui menaçait d'engloutir son monde. Étaient-ils tous liés par une trahison bien plus profonde? Tout semblait sur le point de s'effondrer. Le passé n'était pas qu'un simple souvenir. Il était là, vivant, prêt à frapper. Et la vérité? La vérité était plus dévastatrice que quiconque ne pouvait l'imaginer. Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père, clignotant, ses doigts tremblants. Les murmures de la foule vibraient autour d'elle comme une tempête. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux, l'innocence de l'enfance trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas.
La tension était palpable, un souffle de peur et d'angoisse à chaque battement de cœur. Le visage de Marc se tordait entre jubilation et ressentiment. « Tu penses vraiment que tu peux effacer ces années de douleur en revenant ici ?» cria Jeanne, sa voix brisée. Le regard de Marc était un mélange de mépris et de provocation. Claire, la femme qu'il avait aimée, se tenait un peu en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. « Ne te laisse pas emporter, Jeanne, » murmura Claire, les yeux pleins de larmes. « Nous devons savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un éclat soudain retentit, brisant le silence. Un cri aigu, abominable, surgit d'un inconnu dans la foule. Tous les regards se tournèrent vers un homme qui s'était précipité, haletant, son visage blême comme la mort. « Je viens de voir quelque chose, » bégaya-t-il. « Il faut que vous vous battiez. Il est là. » La panique s'installa rapidement. « Qui est là ?» hurla quelqu'un. Les murmures se transformèrent en cris d'angoisse, alors que l'homme pointait du doigt la rue adjacente, et une silhouette sombre apparut au bout de l'allée, seule et menaçante. Jeanne cligna des yeux, son cœur se figeant dans sa poitrine. Qui était-ce? Ses mains se mirent à trembler. C'était un autre homme, celui-là grand, avec une crinière de cheveux gris et un regard pénétrant. Il avançait lentement, ses yeux se fixant sur Marc. « Ça fait des années que j'attends ce moment, » rugit l'homme, sa voix étrangement familière. « Marc, tu as pensé que tu pouvais te cacher, que tu pouvais vivre paisiblement après ce que tu as fait ?» La foule recula, la tension palpable. Marc blêmit, son arrogance se dissolvant dans le chaos du moment. « Qu'est-ce que tu fous ici, Jean ?» La voix tremblante de Marc trahissait sa peur. « On avait dit que tu ne reviendrais jamais !» Les murmures de la foule s'amplifièrent, la confusion se mêlant à la terreur. Jeanne, figée, ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce nom résonnait dans son esprit comme un tambour. « Mais qui est-il » demanda Émilie perdue. « Il est l'ombre du passé » murmura Jeanne presque pour elle-même, tandis que son estomac se nouait. Jean avançait, sa colère visible. « Tu ne peux plus cacher ta trahison, Marc. Je sais ce que tu as fait à notre famille. » Son regard se détourna alors vers Jeanne. « Et toi, Jeanne, crois-tu vraiment que le passé ne vient pas te hanter ?» Les battements de cœur de Jeanne résonnaient dans ses oreilles. Ce qu'elle avait pris pour un retour de son frère cher s'était transformé en un cauchemar. La foule était là, suspendue, regardant cette confrontation comme un drame qui se déroulait sous leurs yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Marc, la peur tordant ses traits. « Tu n'avais pas le droit de revenir après tout ce qui s'est passé. » Jeanne, sentant un lien se tisser dans l'air lourd, chuchota. « Tu es revenu de la mort ?» Jean écarta les bras, faisant une pause dramatique. « Non, Jeanne, je ne suis pas revenu. Je suis ici parce que je suis celui qui a dû prendre le relais, le dernier espoir de notre famille. » Jeanne blêmit, sentant ses jambes se dérober sous elle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Soudain, un cri de désespoir jaillit. Sur le côté de la rue, un homme surgit à toute vitesse, le visage déformé par la panique, hurlant. « C'est ça la vérité! C'est ça !» Tout pivotèrent vers lui. « Marc, Jean, Jeanne, vous ne savez pas. Vous êtes tous dans le même bateau. Vous n'êtes pas dans la réalité. » Il haletait, pointant un doigt tremblant vers Marc. « Vous avez tous été manipulés. » Une onde de choc parcourut la foule. Jeanne comprit que quelque chose de bien plus sombre se tramait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-elle, le cœur au bord des lèvres. L'homme balbutia. « Il ne s'agit pas seulement de lui. Il y a eu des enjeux bien plus élevés. Vous n'êtes que des pions dans cette histoire. » Marc hocha la tête, le visage blême. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme poursuivit. « Claire, tu es impliquée aussi. Vous êtes tous des marionnettes dans un récit
que vous ne pouvez pas comprendre. Jeanne se raidit, cherchant désespérément des réponses dans les yeux de Claire. La vérité avait l'air de s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes. « Qui t'a dit ça ?» hurla Marc, la voix déformée par l'angoisse. L'homme reprit son souffle, s'appuyant sur un mur. « Je sais ce qu'il est arrivé cette nuit-là. Ce que vous avez tout caché. Quelqu'un a orchestré tout ça. Et j'ai des preuves. » Jeanne sentit un frisson lui parcourir le dos, la révélation se faufilant dans son esprit. Une marionnette? Un jeu? Une manipulation? Tout ce qu'ils avaient cru savoir, toutes ces années de douleur, était-ce tout un mensonge? Mais avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, un éclair à l'horizon illumina le ciel et tout sombra dans le noir. Les cris s'élevèrent et la silhouette de l'homme se dissolut dans l'obscurité. Tout était devenu un chaos indescriptible. Jeanne serra Émilie contre elle, la peur au ventre. Le médaillon, toujours en sa possession, scintillait faiblement, comme un dernier vestige d'espoir. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» hurla-t-elle vers le néant, sa voix se perdant dans le tumulte. Les lumières vacillèrent, laissant place à une angoisse palpable. Soudain, une image se dessinait dans son esprit. Les souvenirs et les trahisons, tout cela aurait-il un sens caché? Que s'était-il réellement passé cette nuit-là, qu'elle avait toujours cru ensevelie? Et d'un coup, elle comprit. Le jeu ne faisait que commencer. Qui était vraiment son frère? Pourquoi cette manipulation? Et qui parmi eux disait la vérité? Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père clignotant entre ses doigts tremblants. Les murmures de la foule vibraient autour d'elle comme une tempête. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux. L'innocence de l'enfance trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas. La tension était palpable, un souffle de peur et d'angoisse à chaque battement de cœur. Le visage de Marc se tordait entre jubilation et ressentiment. « Tu penses vraiment que tu peux effacer ces années de douleur en revenant ici ?» cria Jeanne, sa voix brisée. Le regard de Marc était un mélange de mépris et de provocation. Claire, la femme qu'il avait aimée, se tenait un peu en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. « Ne te laisse pas emporter, Jeanne, » murmura Claire, les yeux pleins de larmes. « Nous devons savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un éclat soudain retentit, brisant le silence. Un cri aigu abominable surgit d'un inconnu dans la foule. Tous les regards se tournèrent vers un homme qui s'était précipité, haletant, son visage blême comme la mort. « Je viens de voir quelque chose, » bégaya-t-il. « Il faut que vous vous battiez. Il est là. » La panique s'installait. « Qui est là ?» hurla quelqu'un. Les murmures se transformèrent en cris alors que l'homme pointait du doigt la rue adjacente. Et une silhouette sombre apparut au bout de l'allée, seule et menaçante. Jeanne cligna des yeux, son cœur se figeant dans sa poitrine. Qui était-ce? Ses mains se mirent à trembler. C'était un autre homme, celui-là grand, avec une crinière de cheveux gris et un regard pénétrant. Il avançait lentement, ses yeux se fixant sur Marc. « Ça fait des années que j'attends ce moment, » rugit l'homme, sa voix étrangement familière. « Marc, tu as pensé que tu pouvais te cacher, que tu pouvais vivre paisiblement après ce que tu as fait ?» La foule recula, la tension palpable. Marc blêmit, son arrogance se dissolvant dans le chaos du moment. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Héroïne. « Jean ?» La voix tremblante de Marc trahissait sa peur. « On avait dit que tu ne reviendrais jamais. » Les murmures de la foule s'amplifièrent, la confusion se mêlant à la terreur. Jeanne, figée, ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce nom résonnait dans son esprit comme un tambour. « Mais qui est-il » demanda Émilie, perdue.
Il est l'ombre du passé, murmura Jeanne, presque pour elle-même, tandis que son estomac se nouait. Jean avançait, sa colère visible. Tu ne peux plus cacher ta trahison, Marc. Je sais ce que tu as fait. Ce que tu as fait à notre famille. Son regard se détourna alors vers Jeanne. Et toi, Jeanne, crois-tu vraiment que le passé ne vient pas te hanter? Les battements de cœur de Jeanne résonnaient dans ses oreilles. Ce qu'elle avait pris pour un retour de son frère cher s'était transformé en un cauchemar. La foule était là, suspendue, regardant cette confrontation comme un drame qui se déroulait sous leurs yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Marc, la peur tordant ses traits. « Tu n'avais pas le droit de revenir après tout ce qui s'est passé. » Jeanne, sentant un lien se tisser dans l'air lourd, chuchota. « Tu es revenu de la mort ?» Jean écarta les bras, faisant une pause dramatique. « Non, Jeanne, je ne suis pas revenu. Je suis ici parce que je suis celui qui a dû prendre le relais, le dernier espoir de notre famille. » Jeanne blêmit, sentant ses jambes se dérober sous elle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Soudain, un cri de désespoir jaillit. Sur le côté de la rue, un homme surgit. À toute vitesse, le visage déformé par la panique, hurlant « C'est ça la vérité! C'est ça !» Tous pivotèrent vers lui. « Marc, Jean, Jeanne, vous ne savez pas, vous êtes tous dans le même bateau. Vous n'êtes pas dans la réalité. » Il haletait, pointant un doigt tremblant vers Marc. « Vous avez tous été manipulés. » Une onde de choc parcourut la foule. Jeanne comprit que quelque chose de bien plus sombre se tramait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, le cœur au bord des lèvres. L'homme balbutia. « Je sais ce qu'il est arrivé cette nuit-là, ce que vous avez tous caché. Quelqu'un a orchestré tout ça. Et j'ai des preuves. » Jeanne sentit un frisson lui parcourir le dos, la révélation se faufilant dans son esprit. Une marionnette, un jeu, une manipulation. Tout ce qu'ils avaient cru savoir, toutes ces années de douleur, était-ce tout un mensonge? Mais avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, un éclair à l'horizon illumina le ciel, et tout sombra dans le noir. Les cris s'élevèrent, et la silhouette de l'homme se dissolut dans l'obscurité. Tout était devenu un chaos indescriptible. Jeanne serra Émilie contre elle, la peur au ventre. Le médaillon, toujours en sa possession, scintillait faiblement, comme un dernier vestige d'espoir. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» hurla-t-elle vers le néant, sa voix se perdant dans le tumulte. Les lumières vacillèrent, laissant place à l'angoisse palpable. Soudain, une image se dessinait dans son esprit. Les souvenirs et les trahisons, tout cela aurait-il un sens caché? Que s'était-il réellement passé cette nuit-là, qu'elle avait toujours cru ensevelie? Et d'un coup, elle comprit. Le jeu ne faisait que commencer. Qui était vraiment son frère? Pourquoi cette manipulation? Et qui, parmi eux, disait la vérité? Mais dans cette désorientation, un bruit sourd retentit depuis l'intérieur de la malle abandonnée. Tous se tournèrent, les visages blêmes, comme si un flou de réminiscences émergeait du passé. Quelque chose bougeait. Le couvercle de la malle s'ouvrit lentement, craquant dans un gémissement affreux. De l'obscurité se dégagea une silhouette, floue au début, mais prenant peu à peu forme, alors que le monde autour d'eux semblait s'arrêter. C'était une jeune femme, les cheveux en désordre, le regard hanté. « Vous devez m'écouter. Ils arrivent. Ils sont déjà là. Michel, il n'est pas mort comme vous le pensez. » La foule engourdit tard. La surprise ne savait pas quoi penser. Jeanne se sentit vaciller. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui était Michel? Les paroles résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Les pièces du puzzle, autrefois éparpillées dans son cœur, commençaient à s'assembler. Mais à quel prix? Toute sa vie, elle avait cru en ses certitudes, et maintenant tout s'écroulait devant elle. Un homme du fond de la foule,
que Jeanne n'avait jamais remarqué, s'avança. Un sourire sinistre aux lèvres. J'ai toujours su que les mensonges finiraient par éclater. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, Jeanne. Son ton était venimeux, comme s'il savourait chaque mot. Le monde tourbillonna autour d'elle. Était-elle la pièce maîtresse d'un jeu bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer? Le regard de Marc, celui de Claire, chaque visage qui l'entourait était devenu celui d'un étranger. La foule murmura dans un crescendo de confusion et de méfiance. L'angoisse emplissait l'air. Jeanne se tenait là, paralysée, réalisant que la vérité qu'elle avait tellement désirée pouvait être bien plus douloureuse qu'elle ne l'avait pensé. Alors que son cœur battait à tout rompre, une pensée lui traversa l'esprit, la laissant sans voix. Et si tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille était un hologramme de mensonge? Que cache encore son cœur? La silhouette de la femme, toujours tremblante, leva les yeux vers elle. « Jeanne, si tu veux sauver ta famille, ne fais pas confiance à Marc. C'est lui qui a tout commencé. » Et là, le monde de Jeanne s'effondra à nouveau, sur le chemin d'une vérité dont elle n'aurait jamais pu rêver. Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père clignotant entre ses doigts tremblants. Les murmures de la foule vibraient autour d'elle comme une tempête. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux, l'innocence de l'enfance trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas. La tension était palpable, un souffle de peur et d'angoisse à chaque battement de cœur. Le visage de Marc se tordait entre jubilation et ressentiment. « Tu penses vraiment que tu peux effacer ces années de douleur en revenant ici ?» cria Jeanne, sa voix brisée. Le regard de Marc était un mélange de mépris et de provocation. Claire, la femme qu'il avait aimée, se tenait un peu en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. « Ne te laisse pas emporter, Jeanne, » murmura Claire, les yeux pleins de larmes. « Nous devons savoir. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un éclat soudain retentit, brisant le silence. Un cri aigu, abominable. Un homme s'était précipité, son visage blême comme la mort. « Je viens de voir quelque chose, » bégaya-t-il. « Il faut que vous vous battiez. Il est là. » La panique s'installait. « Qui est là ?» hurla quelqu'un. Les murmures se transformèrent en cris, alors qu'un homme pointait du doigt la rue adjacente. Et une silhouette sombre apparut au bout de l'allée. Jeanne cligna des yeux, son cœur se figeant dans sa poitrine. Qui était-ce? Ses mains se mirent à trembler. C'était un autre homme, grand, avec une crinière de cheveux gris et un regard pénétrant. Il avançait lentement, ses yeux se fixant sur Marc. « Ça fait des années que... »« J'attends ce moment !» rugit l'homme, sa voix étrangement familière. « Marc, tu as pensé que tu pouvais te cacher? Que tu pouvais vivre paisiblement après ce que tu as fait ?» La foule recula, la tension palpable. Marc blêmit, son arrogance se dissolvant. « Qu'est-ce que tu fous ici, Jean? On avait dit que tu ne reviendrais jamais. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Jeanne, figée, ressentit un frisson. Ce nom résonnait dans son esprit comme un tambour. « Mais qui est-il » demanda Émilie, perdue. « Il est l'ombre du passé » murmura Jeanne presque pour elle-même. Jean avançait, sa colère visible. « Tu ne peux plus cacher ta trahison, Marc. Je sais ce que tu l'as fait, ce que tu as fait à notre famille. » Son regard se détourna alors vers Jeanne. « Et toi, Jeanne, crois-tu vraiment que le passé ne vient pas te hanter ?» Les battements de cœur de Jeanne résonnaient dans ses oreilles. Ce qu'elle avait pris pour un retour de son frère cher s'était transformé en cauchemar. La foule était suspendue, regardant cette confrontation. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Marc, la peur tordant ses traits. « Tu n'avais pas le droit de revenir après tout ce qui s'est passé. » Jeanne, sentant un lien se tisser dans l'air lourd, chuchota. « Je suis revenue de la mort ?»
Jean écarta les bras. Non, Jeanne, je suis celui qui a dû prendre le relais. Mais à ce moment-là, une explosion retentit derrière eux, déchirant l'air. La foule hurla, se dispersant dans tous les sens. Jeanne se retourna, le cœur au bord des lèvres, se demandant ce qui venait de se passer. Le nuage de poussière s'élevait, embrumant la vision, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse au centre du chaos. Une silhouette, une jeune femme, émergea, le visage marqué par la peur. « Ils arrivent! Ils sont là !» cria-t-elle. Les regards se tournèrent vers elle, mais ce qui était choquant, c'était le collier qu'elle portait autour du cou. C'était le même médaillon que possédait Jeanne, le médaillon de leur père. Un silence glacé s'établit. « Qui es-tu » demanda Jeanne, la voix tremblante. « Lia » répondit la jeune femme, la voix chargée d'émotion. « Je suis ta sœur, Jeanne. Le mot que vous cherchez, c'est trahison. » Les mots frappèrent Jeanne comme une frappe de poing, une désorientation totale. Et la foule s'était figée, incapable de comprendre. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Comment? Pourquoi? Une sœur. Une sœur cachée? Non, ça n'a pas de sens, balbutia Marc, blême. Tu mens, elle ment. Mais Jeanne ne l'écoutait pas. Tu es bien sûre de cela? Murmura-t-elle, s'accrochant au médaillon comme à une bouée de sauvetage. Sa tête tournait. La révélation était dévastatrice. Le passé qu'elle croyait connaître se transformait en un poison lent. Alors, Lia continua. Ils m'ont caché pour te protéger de la vérité, Jeanne. La trahison, c'est bien plus que ce que tu imagines. Un secret bien plus sombre est enfoui au cœur de notre famille. Chaque mot de Lia s'enfonçait dans l'esprit de Jeanne, troublant tout ce qu'elle croyait. La vérité était sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Ce que Marc craignait le plus, c'était la résurgence d'une traîtrise bien plus vaste que tous. Unis, ce secret qu'ils devaient encore affronter, ce secret qui pourrait annihiler tout ce qu'ils avaient construit. La tension était palpable, l'air chargé de sentiments contradictoires. Qui était vraiment son frère? Pourquoi cette manipulation? Et plus tragiquement, qui était vraiment sa sœur? Je ne comprends pas, balbutia Jeanne, sa voix à peine en murmure. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? L'écho des voix autour d'eux vibrait comme une promesse de vérité. Mais la vraie question, qui parmi eux disait la vérité? Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père clignotant entre ses doigts tremblants. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux, l'innocence de l'enfance, trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas. Les murmures de la foule vibraient autour d'eux, comme une tempête prête à s'abattre. Claire, la femme que Marc avait aimée, restait en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. « Tu es bien sûre de cela ?» murmura Jeanne, sa voix à peine perceptible. Son regard était fixé sur Lia. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre. « Sœur? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cacher cela si longtemps ?» Lia fit un pas en avant, des larmes accumulées dans ses yeux. Parce que tout ce qui s'est passé a été orchestré. Cette famille a vécu dans l'illusion d'une trahison. Mais il y a quelque chose de bien plus terrifiant que tout ça. Chaque mot qu'elle prononçait ajoutait une couche de tension dans l'air. Il faut que vous sachiez pourquoi. Marc, tu as besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, un bruit assourdissant fit jaillir un cri au milieu de la foule. Une explosion, une déflagration, quelque chose de terrible avait eu lieu à quelques rues de là. Tout le monde se figea, le visage blême à l'unisson. Marc, avec son arrogance défaillante, se mit à paniquer, scrutant le ciel gris. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il, la peur remplaçant la condescendance sur son visage. Mais c'était déjà trop tard. Une silhouette massive émergea de la fumée. Un homme grand, en uniforme, son visage impassible et marqué.
Ses yeux glaçants étalaient une menace palpable. « Je suis là pour vous parler de votre père, » dit-il d'une voix forte, coupant le souffle à tout le monde. Le corps de Jeanne se figea. « Mon père, que savez-vous de lui ?» demanda-t-elle, ses mains tremblant encore autour du médaillon. L'homme leva la main, provoquant le chaos au sein de la foule. « Il n'était pas celui que vous pensiez. Votre père, il a fait un pacte noir. Et aujourd'hui, cela a des conséquences. » Les murmures de crainte et de confusion se répandirent comme une traînée de poudre. La foule commença à se disperser, les regards affolés. Mais Jeanne resta. Les mots tels des lames tranchaient l'air autour d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il se tourna vers Marc, particulièrement déterminé. « C'est de ta faute tout ça. Tu l'as laissé entrer dans le jeu. Mais tu n'as jamais compris. La vraie trahison, elle est dans le sang. » Il devait avoir ressenti l'impact de son discours, car un silence de plomb s'installa soudain. L'air se remplit de l'angoisse palpable d'une vérité qui menaçait de les engloutir. Et là, le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Un fracas terrible venant d'une direction inconnue fit vibrer l'air. Une autre explosion. Des cris, des pleurs. La silhouette massive disparut à travers la fumée, laissant place à un désespoir presque tangible. Jeanne, les sens en ébullition, se tourna vers Marc, puis vers Lia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce secret? Quel pacte? Marc, désormais blême, cligna des yeux, quelque chose dans sa posture trahissant une panique soudaine. Je n'étais pas au courant, murmura-t-il, mais ses mots sonnaient faux, dénués de conviction. Il commença à reculer, suppliant presque pour que la réalité ne les rattrape pas. « Ne nous mets pas en danger, Lia. » Le visage de Lia se dura dans une détermination alarmante. « Il est trop tard, Marc. Nos vies sont déjà liées à ce qui s'est passé. Tu ne peux pas fuir la vérité. Tu dois la confronter. » Tout le monde était sur le qui-vive, regardant, attendant. L'ombre de Jean, l'homme en uniforme, oscillait dans l'esprit de Jeanne. Qui étaient réellement ses parents? D'une trahison à l'autre, ont-ils effacé leurs propres failles? La vérité latente les encerclait, menaçante. Un frisson d'horreur parcourut le groupe. Un secret qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, une connexion contre leur passé, se dévoilait sous le cercle de lumière des réverbères. Et alors, Jeanne se tourna vers la silhouette de Lia. « Es-tu vraiment ma sœur? Que dois-je savoir ?» Mais avant que Lia ne puisse répondre, un bruissement, comme une ombre, surgit derrière elle. C'était un homme, grand, musclé, avec son visage caché par une capuche. Il avança, un rire glacé sur les lèvres. « Votre histoire ne fait que commencer, bande de naïfs. » Jeanne recula, le cœur au bord des lèvres. Qui était-ce? Que savait-il? Et pourquoi cet air de menace? Dans une atmosphère déjà instable, un nouveau mystère se déployait. Jeanne se tenait là, le cœur battant, le médaillon brillant de son père, clignotant entre ses doigts tremblants. Émilie, à ses côtés, avait des larmes dans les yeux. L'innocence de l'enfance trahie par un passé qu'elle ne comprenait pas. Les murmures de la foule vibraient autour d'eux, comme une tempête prête à s'abattre. Claire, la femme que Marc avait aimée, restait en retrait, son visage masqué par la colère et la confusion. La tension était palpable lorsqu'un éclair fatigué illumina le ciel sombre au-dessus. Jeanne se retourna précipitamment vers Lia, son visage doucement déterminé. « Dis-moi ce que tu sais. Pourquoi maintenant? Qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» Mais avant qu'elle ne termine, un coup de feu retentit, résonnant comme un tonnerre au-dessus de leur tête. La foule paniquée
s'éparpilla dans tous les sens, criant, fuyant, cherchant un abri. Jeanne se figea, son cœur ensorceleur battant à tout rompre. Émilie s'accrocha à sa jute, terrorisée. Au milieu de ce chaos, la silhouette de l'homme en uniforme réapparut, dardant un regard glacial vers Marc. Ses yeux impassibles semblaient excités par ce qui venait de semer. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité, Marc, » lança-t-il, sa voix forte et décisive, se frayant un chemin entre les cris. Jeanne, pétrifiée, réalisa que l'homme n'était pas juste un compagnon des ténèbres, c'était un messager du passé. Elle chercha à comprendre. « Que diable se passe-t-il » Puis tout devint flou. Une voix familière brisa le souffle de tous, fendant l'atmosphère tendue. « Cessez !» C'était une femme, petite, avec des cheveux bruns en désordre. Elle émergea de l'ombre, le regard déterminé. Jeanne plissa les yeux, horrifiée. « Non, pas toi, » murmura-t-elle. Une lueur d'horreur traversa le visage de Marc, une terreur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Marie, que fais-tu ici ?» La femme leva la main et tous se turent. « J'ai des choses à dire. Tout doit sortir. » Sa voix était forte, mais elle tremblait légèrement, révélant un lien fragile avec... « Marie, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ?» Marie fixa Marc avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. « Ils sont là pour régler leur compte. J'ai promis de les protéger. » Oui, Marc, là, derrière toi, tous se retournèrent, leur cœur battant comme un tambour. Une seconde silhouette émergea de l'obscurité. Un homme surgit des ombres, le visage masqué par la capuche d'un manteau noir. Sa présence éclipsait la foule. « Bonjour, famille », dit-il d'un ton sinistre qui glaça l'air. « Il est temps de dire adieu à vos illusions. » À ce moment, Jeanne comprit. Cet homme n'était pas un étranger. Il représentait le lien de leur passé, quelque chose de profondément ancré et douloureux qui venait hanter leur vie. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura-t-elle alors que... La douleur la traversait, mais l'homme leva sa capuche lentement, révélant un visage qu'elle avait craint de revoir. « Bonjour, sœur. » Ce simple mot, prononcé avec tant de haine, brisa l'illusion de sécurité. Tout le monde était figé en place. Jeanne se mordait la lèvre, la gorge serrée. Ce visage, c'était celui de son frère. « Lucas, pourquoi es-tu là ?» Sa voix était un fil fragile. « Parce que je suis celui qui a toujours su. L'histoire que vous croyez connaître n'est qu'une façade. J'étais là, caché, observant, attendant le bon moment pour vous montrer de quoi vous êtes fait. » Il s'avança, l'air sombre et menaçant, ses yeux flamboyants d'une rage sourde. « Cela fait trop longtemps que je reste dans l'ombre, et je ne vais pas laisser cela se répéter. » Jeanne vacilla. La trahison, la douleur du passé. Tout cela se mêlait dans un mélange dévastateur. « Tout est un mensonge, » murmura-t-elle, incapable de contenir l'étreinte des émotions. Mais Lucas ne se laissa pas émouvoir. « Il est temps que vous connaissiez la vérité, tous, avant que je ne fasse une seule chose de regrettable. » Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, une autre explosion retentit, ce coup marquant un tournant irréversible dans leur réalité. La lumière disparut de la scène, plongeant tout le monde dans l'obscurité la plus totale, et une douleur sourde jaillit dans le cœur de Jeanne. Qui parmi eux pourrait survivre à cette nouvelle confrontation avec leurs fantômes? L'atmosphère était étouffante. L'obscurité avait englouti presque tout, sauf le visage de Jeanne, que l'angoisse et la rage illuminaient. « Lucas » murmura-t-elle, le cœur aux abois, tentant de déchiffrer le visage de l'homme. Puis était en train de devenir son cauchemar. La tension dans l'air était palpable, chaque souffle était une promesse de chaos imminent. « Je suis de retour pour confondre la vérité », dit Lucas, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Tout ce que vous pensiez savoir n'est qu'un mensonge. Le véritable ennemi
et plus proche que vous ne l'imaginez. Les mots de Lucas frappèrent Jeanne comme un coup de poignard. La réalité qu'elle avait construite autour de sa famille se désagrégeait. Un mur d'illusions qui s'effondrait sous le poids de révélations terrifiantes. « Pourquoi es-tu ici, Lucas? Qu'essaies-tu de faire ?» Le défi dans la voix de Marc trahissait une tristesse qu'aucun de eux ne parvenait à dissimuler. Mais le bruit croissant des retailles de verres brisés et des cris dans la rue leur coupait le souffle. Un groupe de villageois alertés au visage blême se tenait là, observant, incapable de juger. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda un homme, l'air inquiet, alors que les murmures et les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre. Jeanne, engouffrée entre ses peurs et ses désirs de vérité, se tourna vers Lia. « Que sais-tu vraiment? C'est un labyrinthe et j'y suis perdue. » Chaque mot était un appel à la raison. Lia, les yeux brillants de détermination, avança. « Tout a commencé bien avant ta naissance, Jeanne. Un pacte qui lie notre famille à un obscur secret de trahison. L'histoire du vrai père est bien plus compliquée. » Au moment où la lumière des réverbères vacillait, Jean s'approcha, son regard perçant. « C'est la dernière chance de tout remettre à plat. Marc, tu dois prendre tes responsabilités. Ce mensonge va vous détruire. » Son ton était comme une lueur d'espoir au milieu de ce chaos. « Affrontez la vérité. »« Il faut que tu écoutes, Jean. »« Marc, » murmura Claire, toujours entre colère et compassion. « Tout a un prix. Vous ne pouvez pas fuir cela plus longtemps. » Un éclair illuminait le champ de bataille des vérités face à leurs terrifiantes illusions, et l'esprit de Jeanne s'embrouillait. « Mais comment? Que dois-je faire ?» La réponse de Lucas fut glaciale. « Tu dois choisir. Soit continuer à courir après des fantômes, soit faire face au plus noir de notre histoire. Si le père est la clé, alors préparez-vous à découvrir ce qu'il a vraiment fait. » Au moment où le destin des âmes est sur le fil, l'écho d'un cri retentit à l'extérieur. « Dégagez !» hurla une voix familière. C'était Monsieur Dupuis, le voisin, haletant. « Venez, il faut se sauver !» Tout à coup, une insondable onde de choc traversa la rue. La scène se déroba sous leurs pieds, alors que Kerouac, le désespoir insidieux, s'accrochait à eux comme une attente de mort. Jeanne, en une fraction de seconde, comprit que ses choix n'étaient pas que les siens. « Allez, on doit sortir d'ici !» cria-t-elle, poussant Émilie devant elle. Chaque membre de la famille, malgré ses rancunes et ses non-dits, se regroupait. En unissant leurs voix, leur peur, ils prenaient enfin conscience que seule une réponse collective pourrait les sauver. « Nous sommes ensemble dans ce cauchemar », murmura Jeanne, le visage résolu. Les regards entrecroisés, l'intensité de la menace grandissait. Mais un accord tacite s'établit, une flamme de détermination atteignant son paroxysme. Ils avancèrent vers l'inconnu, unis dans un dernier défi contre les fantômes du passé. Et lorsque le dernier portail de vérité se dressa devant eux, Jeanne ferma les yeux un instant. « Pour notre père, pour notre famille !» murmura-t-elle. Les murs du passé vacillèrent alors qu'ils avançaient, unis vers leur destin. Et maintenant, cher ami, c'est le moment de montrer ton soutien. Tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette histoire de toucher d'autres cœurs. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus. Ton soutien est essentiel pour continuer à t'enchanter avec nos récits.